Autopsie d'un trade, volume 8, c'est un achat sur le NAS que j'ai pris lundi. Il était tout simplement magnifique. Si tu es habitué à suivre cette série, tu verras que je vais sortir les vidéos de manière un peu plus espacée pour conserver la qualité. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache qu'il y a déjà 7 vidéos de tournée. Je te mets la septième directement ici. On est parti, on va attaquer un petit peu sur le narratif qu'il y avait sur le NAS. Donc c'est un trade que j'aurais pu tenir probablement plus longtemps, mais je n'avais pas spécialement d'intérêt. Je n'avais pas spécialement d'intérêt, j'ai arrêté de prendre des partiels à tout va. Donc ce trade-là, c'est un 40 R dans lequel j'ai pris un partiel et un VP, tout simplement. Si on reprend un petit peu vis-à-vis de l'histoire, donc je vais me mettre en replay et je vais supprimer la position existante. Là. Donc ce qui fait que l'entrée ne sera peut-être pas pixel au même endroit puisque, je fonctionne avec le comportement du prix. Donc je ne peux pas avoir un niveau qui est parfait et répétable à chaque fois. Mais ça, si c'est pas la première fois que tu me vois en vidéo, je pense que tu l'as compris. Je vais me remettre en M5 et on va faire ce que je fais comme à chaque fois, c'est que je vais attaquer par rapport à ce qui se passe dans l'Asian. Donc on va laisser l'Asian défiler. Là, OK, il est 7 heures, fin d'Asian. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du price action? Bah, on peut voir donc ça c'était lundi, enfin ça c'était, lundi et ça c'était vendredi. Ce qu'il faut se dire, c'est que une grande partie des traders ne restent pas avec leur position ouverte le week-end ou en tout cas vont la sécuriser. Enfin, je pense que si tu réfléchis, si tu as un fonds d'investissement, la position, tu vas pas forcément la garder en overweek, surtout si tu fais du day trading. Donc déjà, il faut garder en tête que la plupart des gars qui ont pu rentrer, par exemple, les personnes qui sont rentrées en breakout, voire break and retest ici, ont mis leur BE, donc là, on est sur le vendredi, on est en fin de journée, fin de semaine, ils avaient des stop loss ici. Ils ont tenu leur position, mais ce qui est sûr, c'est qu'arrivés ici, les mecs se sont mis à BE. Donc, out, plus spécialement de stop loss ici, et plus personne, parce que les personnes qui sont rentrées là se sont fait sortir ici. Ça, c'est pour avoir un petit peu de contexte. Maintenant, si tu suis mes vidéos, tu sais que ce que j'aime bien déterminer, c'est ce qui s'est passé directement dans l'Asian, puisque ce sont les liquidités les plus fraîches, les plus récentes. On peut voir ici qu'il y a des stratégies breakout qui sont rentrées. Donc, je vais les mettre, breakout, avec des stop loss, sous ce low. Si tu as déjà vu d'autres vidéos, je parle du spread timing entre 23 heures et minuit. Sur les indices, il n'y a pas de spread timing d'affiché, puisqu'on termine directement à 23 heures et on ouvre directement à minuit. Il n'y a pas de battement comme sur le Forex entre 23 heures et minuit. Donc, stratégie breakout. À côté de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a eu, en plus d'un BO, on a eu un BOS. On a eu une cassure de structure à la hausse avec un price action qui est déjà haussier. Donc, BOS depuis quoi? Ici, avec possiblement des SMC qui se sont positionnés là. Donc, je vais les mettre. Tu vas voir que c'est important de comprendre comment fonctionne la majorité des styles de trading. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je l'avais pas spécialement vu dans l'analyse, mais le fait de revenir dessus, c'est plutôt intéressant. Si je me mets en ligne, ah, là, c'est un peu plus parlant. Si je me mets en ligne, on pourrait y voir une trend qui est en train de se créer. On va pouvoir considérer la trend. Ce que je n'avais pas vu, je te dis, dans mon analyse. Donc, tu as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de trader ce que tu comprends. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, on a bien un point, un deuxième point de touche, troisième point de touche. OK, super. On a des traders de trendline qui sont rentrés ici avec des stop loss, possiblement ici. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, pas, on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose. On voit qu'ici, par contre, on avait eu, une cassure relativement importante. OK. On avait une cassure relativement importante, donc hem, je vais mettre BO. Je vais mettre BO, même si on n'a plus forcément de vendeurs dans ces niveaux puisqu'on est sur une nouvelle semaine. Ce qui est intéressant à voir par contre, c'est que le prix rejette énormément là-dedans et si tu creuses un petit peu à gauche, mince, si tu creuses un petit peu à gauche, tu vois quoi? On avait cet énorme OB où le prix casse les structures, on revient, on offre un magnifique rejet, du monde achète et boum, ils se font déchirer. À ton avis, ceux qui achetaient ici veulent faire quoi? Eh ben, retourner leur veste et veulent vendre là-dedans maintenant. Donc, on a du monde qui se positionne en vente, en plus grosse TF, hein, avec des stop loss qui sont ici.
OK. Voilà concrètement le narratif que j'avais, quand j'ai regardé les graphiques. Donc maintenant on va avancer. Là, le prix fait sa vie, on n'a rien de vraiment flagrant. On voit que la trendline continue à faire le job. Ah, là c'est intéressant. Là c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on a une nouvelle cassure de structure ici. Ça, ce point haut qui s'est fait dégommer, tout le monde le voit. Donc des nouveaux breakouts qui vont rentrer avec, si tu regardes, point bas, point haut, point bas, le prix fait du bruit ici, nouveau point haut. Donc des stop loss qui sont ici. Et nos anciens BO ont fait quoi? Hop, si j'arrive à les sélectionner, trail stop. On va prolonger la trendline. On voit qu'il y a encore du monde qui sensiblement se positionne ici. Donc on a des nouveaux stop loss qui sont ici. Si tu es un petit peu paumé vis-à-vis des liquidités, j'ai fait une formation gratuite. Le lien est directement en description sous la vidéo. Le prix fait sa vie, OK. On n'a rien de vraiment flagrant, c'est pas une grosse cassure de structure et tout. Là, là, c'est que du bruit. Ce qui est intéressant, voilà. Là, ça, c'est sympa. Pourquoi? La trendline, voilà, si je la place approximativement comme ça, on est venu l'inquiéter. On est venu leur faire peur. Et qu'est-ce qui rejette le prix? Bah, concrètement, c'est ce niveau-là. Ce niveau-là ici. Donc, les stop loss des trendliners sont sensiblement tous passés ici. Nos SMC, j'ai oublié de le préciser, suite à la nouvelle cassure de structure, ils ont plus les stop loss en dessous. Ils ont dû se mettre à break-even, donc les break-even sont là. Nos BO, on est toujours sur la même structure vraiment visible, les stop loss sont toujours ici. Donc tu vois qu'il y a une grosse concentration de SL. Et donc là, moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est placer une alerte sous, enfin, sous, à ce niveau. Pourquoi? Parce que pour moi, la majorité des stop loss étaient là, malgré le fait que les trendliners étaient ici. Et là, c'est sympa. On est toujours dans le même gros niveau à gauche. Et là, hop, le prix commence à descendre. Et là, boum, ça y est, plus personne n'achète. Les gars sont tous morts. Les trendliners, ils ont sauté. Hop, la croix est un peu grosse. Les trendliners ont sauté. Ici, ça a sauté. Les BO ont sauté. Tu vois bien que plus personne n'achète. Tous les stop loss sont là. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher l'Asian Low ou quoi que ce soit? Pas spécialement. L'argent était là. Pas sous ces niveaux, pas sous ce low, pas sous le previous week low, par exemple. L'argent était là. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. On s'en fout des previous week, des previous day ou quoi que ce soit. Comprends où est l'argent. Un previous ne veut pas dire qu'il y a de l'argent à ce niveau-là. Donc le prix, ici, voilà. Et donc là, je crois que ouais, le mouvement est déjà passé. Donc mon entrée, parce que mon alerte a sonné, donc je suis passé en M1, je vais me mettre en replay directement ici. Et c'est là où par contre, assez tricky, et je vais te montrer la plus safe, la plus tranquille. Moi, j'ai toujours un petit côté expérimental et j'ai pas de souci avec ça. L'important, c'est de se connaître et de savoir comment on trade. Donc là, on a le prix qui descend. Ici, une belle grosse mèche ici. On voit que ça rejette. OK. Là, on revient dessus. Je vais zoomer un petit peu. Hop, ça. Et je suis rentré ici. Voilà. Je suis rentré ici. Pourquoi? Parce que si tu prends, mince, c'est pas la bonne position, position longue, je suis rentré vers ici. La cotation, on est à 29 035. 29 035, sachant que il y a toujours des variations. Donc j'ai dû rentrer ici parce que j'ai un écart de 10 points entre mon broker et le broker sur lequel, j'analyse. Donc j'ai dû rentrer vers ici, 10-12 points. Ce qui est fréquent, hein. Tu regardes, le NAS, tu regardes les indices sur différents brokers, tu verras que les cotations ne sont pas parfaitement, les mêmes. Mais donc je suis rentré ici. Pourquoi je suis rentré ici? Ce qui était assez risqué. Parce que si tu prends le temps d'interpréter ce qui s'est passé à l'intérieur, on a eu quoi? On a eu la première re bougie, la grosse bougie baissière ici, là. On a eu ça, là, mouvement baissier, mouvement haussier, ici, là, celle-ci, OK. Puis on est redescendu, on est remonté,
on a créé un bas, un haut et une saisie. Donc je suis rentré après cette potentielle saisie. OK? Donc ça, c'est en interprétant les secondes. C'est pour ça que je vais te montrer l'entrée la plus safe. L'entrée la plus safe, elle s'est faite un petit peu après. Regarde, là, le prix commence à remonter. Et qu'est-ce qu'il te laisse? Il te laisse ici un déséquilibre. Si tu as pas vu ma vidéo sur les order blocks, je te conseille de la regarder parce que tu verras que ici, on a potentiellement un OB qui se trouve certainement en seconde, mais on a un OB puisqu'on voit bien point bas, point haut, on repart à la baisse. OK? Hop, donc là, on a cassé cet OB, on offre une réaction sur celui-ci. Voilà, bah, ça vient de se faire. On offre une réaction sur celui-ci. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas regardé puisque du coup, j'étais déjà en position ici. Est-ce que ce niveau-là a quelque chose d'intéressant? Ouais. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est ce niveau qui crée le mouvement baissier, qui casse les structures. Donc, on a des premiers vendeurs plus flagrants qui se positionnent. Et si tu prends le temps de regarder en plus, bah, tu vois que tout le déséquilibre laissé a été comblé. Donc, il n'y a pas spécialement de doute à avoir vis-à-vis de cet achat. Donc là, je vais retirer la position que j'ai prise et je vais placer la position la plus viable qui est ici avec un stop loss là. Voilà, on n'est pas cupide, on n'est pas stupide, on ne met pas un stop loss ici pour aller chercher quoi? Pour aller chercher le haut ici. Donc ça fait un trade à 6 et quelques. D'ailleurs, c'est le haut ici. Possiblement peut-être aller chercher ça, mais pour moi, les stop loss, la majorité était là. Et là, regarde, on a cassé la structure à la baisse. Du monde commence déjà à vendre ici. Donc, on n'a plus qu'à monter. Le prix est venu combler le déséquilibre. Il remonte. D'ailleurs, est-ce qu'il offre une nouvelle réaction qui permettait une nouvelle entrée? Pas spécialement. Là, on a des breakouts qui sont rentrés ici et possiblement, on peut avoir une réaction de break and retest. Pourquoi? Parce que tout le monde est passé baissier. Est-ce qu'on a une réaction? Pas spécialement. Donc que des BO. Là, OK. Si on avance, le prix retrace, revient combler du déséquilibre. Il offre une réaction sur aucun niveau vraiment, viable. Je vais repasser en M5 d'ailleurs. Sur aucun niveau viable, rien de pertinent. Est-ce qu'il y avait moyen de scaler la position? J'en suis pas convaincu. Peut-être que là, ça peut devenir intéressant. Là, ici, c'est l'ensemble qui a créé la cassure de structure que tout le monde voit. Si on a une réaction, on peut éventuellement prendre un autre achat. Moi, je l'ai pas fait parce que du coup, j'étais déjà en position et je n'étais pas encore payé. Je te rappelle que grosso modo, j'étais rentré là-dessus. Donc pas encore payé et mon premier partiel, je l'ai pris ici. Donc là, hop, voilà, payé et mon TP final était où? Il était ici. Pourquoi ici? Pour la simple et bonne raison que c'est un niveau que tout le monde voit. Tout le monde voit ce niveau. D'ailleurs, possiblement, du monde attend le prix dans cet order block ici. On verra bien si on a des réactions, il y a du monde qui vend. Sauf que, est-ce qu'on a des acheteurs qui sont réellement rentrés? Non. On commence tout juste à en avoir avec des breakouts ici. Des breakouts ici avec des stop loss sous ce lot. Donc, si j'avance le prix, on va attendre qu'il dessine réellement de la structure. Est-ce qu'il offre des réactions dans ces points hauts? Ça, c'est pas moi qui décide. Donc là, on a l'Asian, OK, on retouche à peine et on offre des réactions. Là, on revient dedans plus profondément. Est-ce qu'on casse des structures depuis ces niveaux? Possiblement oui. Donc là, je vais un petit peu plus loin que ce que j'aurais dû faire. OK. OK. Donc, est-ce qu'il y avait réellement une re-entry possible? Peut-être ici, mais j'en suis pas convaincu. J'en suis vraiment pas convaincu. Je pense que là, c'était un trade qui était à prendre jusque-là, une re-entry peut-être, en tout cas pas dans ma façon de voir. Toujours est-il que c'était un merveilleux trade qui donc là, c'est 45 R, mais grosso modo, j'ai dû, finalement, me retrouver à une quarantaine de R, mais tu as le screen avec le début du trade jusqu'à 25 R. J'ai pas repris de screen ensuite, mais j'ai full close, directement ici. Donc j'ai pris un partiel
à ce niveau-là et j'ai clôturé le reste ici. Le prix a continué à monter, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Si ce format t'a plu et que tu ne me connaissais pas avant, n'hésite pas à t'abonner. Je fais en sorte de publier une vidéo récap d'un trade que j'ai pris ou qu'un de mes élèves a pris et je vais faire en sorte de l'appliquer une fois toutes les 2 semaines.